Nous sommes sur le stand de Artplus, une société basée à Rennes qui développe des robots collaboratifs pour le cinéma, la télévision. Et nous sommes avec son président, fondateur, qui va nous expliquer ce que sont capables de faire ces robots, qui risquent de révolutionner la manière dont on tourne des films et des prises de vue en studio. Et donc, Pascal Gauthier, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Artplus, qui est assez intéressante, parce que vous avez pris une technologie en fait qui auparavant n'était pas dans l'audiovisuel, mais qui finalement risque vraiment de s'implanter de manière importante, que sont les robots qu'on utilise pour la fabrication et que vous avez adaptés donc pour les besoins de l'audiovisuel et du cinéma. Tout à fait. On a fait un état de l'art sur tous les robots industriels. J'avais une expérience déjà depuis 2008 avec des robots Fanuc, donc des robots japonais industriels, très dangereux, très difficiles à programmer. Et on a identifié une nouvelle génération de robots industriels, c'est les robots danois, dits collaboratifs, des robots 6 axes, qui permettent de travailler à proximité du robot. Donc voilà, à partir de là, on a été contacté par Canal+. L'historique, c'est une demande de Canal+, qui voulait absolument équiper leur nouveau studio D8 et iTélé. Et on a répondu à leur attente en leur proposant effectivement un robot 6 axes qui correspondait exactement à leur attente. Comment on arrive à adapter en fait un robot qui est destiné à l'industrie, aux chaînes de fabrication d'automobiles ou autres, aux besoins de l'audiovisuel qui sont beaucoup plus sur mesure? Tout à fait. Donc le travail d'Artplus, le cœur de métier d'Artplus, c'est le logiciel. Effectivement, si on fait une démo tout à l'heure, vous verrez effectivement qu'on a adapté un logiciel pour les opérateurs régie, parce que c'est effectivement le produit qu'on présente aujourd'hui à IBC 2014, c'est l'Arcam TV pour le broadcast et la télévision. Donc on a développé un logiciel expressément pour les opérateurs de télévision. Donc vous avez des compétences en développement informatique, vous aviez aussi une connaissance du marché audiovisuel, vous avez réussi donc à agréger tout ça, ça a pris un certain temps j'imagine pour arriver à un produit vraiment parfaitement adapté aux besoins de ce marché d'audiovisuel et du cinéma? Ça a pris un certain temps, on avait identifié déjà le modèle économique auprès du cinéma et on a identifié effectivement une demande dans l'audiovisuel. Ça a été difficile effectivement de trouver des ingénieurs qui aient des connaissances en robotique, en mécanique, en électronique. Mais voilà, là on a constitué maintenant une bonne équipe et on a été assez rapide et assez très réactif pour la demande du client qui est Canal+, justement, mais maintenant pour beaucoup de chaînes de télé dans le monde entier, puisqu'on a eu beaucoup de contacts pendant cet IBC, on est à 100 contacts et une vingtaine de cotations et de devis en cours. Donc on est vraiment satisfait. Alors le grand public ne le sait peut-être pas, mais ce type de robot a trouvé aussi des applications dans le cinéma, au travers du film Gravity. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? On n'était pas forcément avec le même type d'équipement, c'était plus imposant comme robot, mais expliquez-nous en deux mots de quoi il s'agissait. Oui, je connais bien ces robots industriels, donc c'est des robots KUKA qui font 1200 kg, c'est des robots allemands. Mais qui sont excessivement lourds, difficiles à programmer, il faut toujours des ingénieurs et très dangereux. Bon, alors c'est vrai que ce robot de Bodendelli est destiné en one shot, c'est-à-dire qu'ils gardent leur techno et voilà, ils travaillent pour le cinéma. Nous, notre politique et notre stratégie, c'est de vendre en masse ce robot 6 axes, qui va se destiner aussi pour l'industrie du cinéma. Donc nous on a trois produits, donc l'Arcam TV que vous avez ici ce jour à l'IBC 2014, l'Arcam Ciné dont on va développer le logiciel qui est encore en cours, qui permettra effectivement de faire des effets spéciaux comme Gravity, et ce sera un outil pour les opérateurs ciné, les producteurs, et ce sera un outil qu'on pourra louer, qu'on pourra s'approprier très facilement. Faut savoir qu'on met en place ce robot en 15 minutes à une personne, et à deux personnes en 5 minutes. Donc c'est vraiment un outil très très facile à programmer, et ça c'est vraiment notre politique pour nous, Artplus.
Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques fonctionnalités Oui, bien sûr. ce nouvel outil? Je pense que le mieux ce sera de faire une démonstration avec notre directeur technique, mais très rapidement vous allez voir qu'on manipule très facilement le robot avec un joystick en temps réel, donc en direct, avec des boutons ici pour gérer, ce qui est très important, le zoom et le focus, la mise au point. Donc on a récupéré les protocoles des optiques Canon et Fujinon. Donc on gère dans notre logiciel du Canon, du Fujinon donc pour l'optique et le déplacement du robot. Donc je pense que le mieux serait de le voir avec Nicolas. Un tour de démo, mince. Si vous pouvez juste nous montrer quelques fonctionnalités liées au logiciel, de montrer que finalement c'est pas plus compliqué que de piloter une caméra traditionnelle d'une certaine manière. Tout à fait. Donc on peut contrôler en temps réel le robot. Ici j'ai deux joysticks. Un joystick pour les mouvements en translation. Et ici j'ai un joystick pour les mouvements en rotation, donc pan, tilt et roll. Là c'est assez simple. Ici je fais monter ou descendre le robot. On va se rendre compte. Et après on peut programmer nos propres mouvements très facilement. Je vais dans mon éditeur trajectoire, j'emmène mon robot à un cadre qui me plaît. Ça me plaît. Je fais un autre cadre. J'enregistre. Je mets le temps que je veux. Très simple à programmer. Après, je peux le refaire. Est-ce que vous pouvez faire approcher la caméra de mon objectif? Ouais. Par exemple? Tu joues avec le robot en fait. Oui. Donc autre chose aussi, c'est que c'est un robot sécurisé. C'est-à-dire que si mon objectif va vers le bras, je m'arrête avant la collision. Ici, je vois bien. Donc, ça veut dire que sur votre logiciel de 3D, vous avez défini en fait des zones à éviter d'inclusion, comme on dit en 3D. Vous avez utilisé aussi toutes les fonctionnalités d'un logiciel 3D finalement traditionnel pour l'adapter au pilotage de la caméra. Tout à fait. Donc là, on protège le robot de ses autocollisions pour pas qu'il se collisionne lui-même. Mais on peut aussi faire la même chose sur son environnement pour pas qu'il rentre en collision avec les murs ou pas qu'il rentre en collision avec des objets. Et un futur développement qui est en cours, qui sera prévu qui sera présent à l'IBC 2015, c'est un radar autour du robot qui permettra de ralentir la vitesse du robot quand une personne rentrera dans un cercle prédéfini. En fait, quand on vous entend, quand on voit cette démonstration, on se dit que le potentiel de développement est encore à découvrir, infini. Est-ce que vous travaillez aussi sur l'interfaçage avec les logiciels de 3D parce que Tout à fait. c'est pour le live, j'imagine qu'il y a des applications, mais pour aussi se dire qu'on peut reprendre directement les éléments de tournage, les retravailler, etc. Comme vous a dit mon président, on a 3 produits en vente. Donc là, ce que je présentais, c'était la version broadcast. Mais on a la version ciné, on peut importer et exporter directement des mouvements de caméra
depuis le robot. Donc, du FBX par exemple pour Maya ou 3ds Max. On peut travailler en pré-production sur des mouvements de caméra dans le logiciel pendant du storyboarding. Et on peut refaire les mêmes mouvements de caméra ensuite sur le plateau, vice versa, créer des mouvements sur le plateau et les réexporter pour les effets spéciaux ensuite. Génial. Génial.